Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. C'est ce dimanche qu'aura lieu le référendum en Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens iront aux urnes demain donc pour se prononcer sur le projet de nouvelle constitution. Je rappelle, la campagne référendaire a pris fin depuis hier à minuit. La Fondation Servir, présidée par Henriette Bédier, a 20 ans, 20 années au service des démunis. Hier, la Fondation a organisé un dîner gala au Sofitel Hôtel Ivoire pour célébrer cet âge d'or. Alexis Ouedraogo. Strass et paillettes pour célébrer dans le glamour les 20 ans de la Fondation Servir de Henriette Bédier. 20 ans au service des populations démunies avec un objectif herculéen: construire le premier centre international d'hémodialyse et de greffe rénale à Abidjan. Mai 1996, mai 2016, il y a 20 ans. À cette même tribune, nous lancions devant les Ivoiriens et les Ivoiriennes notre volonté d'aller à la rencontre de la souffrance des personnes défavorisées ou démunis et d'en combattre les causes ou d'y apporter les solutions palliatives et curatives. Et que dire de celui qui a toujours été pour moi un guide et un maître dans la vie de tous les jours et dans la gestion de notre fondation, le président Henri Konan Bédier. Mon cher et attentionné époux, merci mon cœur, je t'aime. Pour Henriette Bédier, la marche ne fait que commencer pour toujours apporter du sourire au cœur meurtri. Élément important de ce gala, la vente aux enchères qui a permis de récolter environ 30 millions de francs CFA pour la fondation. L'une des pièces maîtresses, un bijou d'une valeur de 15 millions remporté par la première dame, a été offert à Madame Bédier. La célébration, elle a pris fin sur des pas de danse bien enlevés. Nous aurons un dossier dans le 20h. Il portera sur les AVC, accidents cardiovasculaires. Cette maladie tue ou peut laisser des séquelles irréversibles. Alors donc, comment prévenir les AVC en Côte d'Ivoire? Nous aurons les éléments de réponse dans l'édition de 20h. En Centrafrique, depuis plusieurs jours, les violences regagnent en intensité dans la région de Bambari, dans le centre du pays. Depuis jeudi, ce sont au moins 26 personnes qui ont été tuées dans des accrochages et des représailles. 6 gendarmes centrafricains comptent parmi les victimes. Il y a eu des affrontements entre éléments anti-Balaka et ex-Seleka. Des affrontements qui ont causé la mort de 15 personnes au moins et fait une dizaine de blessés selon la MINUSCA. Manuel Valls entame aujourd'hui, depuis hier, il a entamé une tournée africaine. Il était à Lomé. Sa tournée africaine va le conduire au Ghana, puis en Côte d'Ivoire. Il est attendu donc à Abidjan demain dimanche. En Turquie, le rétablissement de la peine de mort va être soumis au Parlement. Le président Erdogan Recep Tayyip a ajouté que les critiques formulées à ce sujet par l'Occident ne comptent pas. Il a déclaré, et je cite, « Notre gouvernement soumettra le rétablissement de la peine de mort au Parlement et je suis convaincu que le Parlement l'approuvera et quand cela arrivera devant moi, je le ratifierai. » Fin de citation. Il a fait cette déclaration lors d'un discours à Ankara en réponse à la foule qui réclamait cette peine pour les putschistes de juillet. Il n'a pas précisé de calendrier. Et nous sommes samedi aujourd'hui et nous aurons la page culture, tirer le meilleur de soi. C'est le titre de l'œuvre que vient de publier l'auteur ivoirien Yacine Yapi Seka. Il est ingénieur en système électronique et détenteur de master en business management. C'est notre invité donc de la page culture de ce samedi. Yacine Yapi Seka va nous expliquer pourquoi et comment tirer le meilleur de soi. L'auteur propose des ingrédients dans son ouvrage. En somme, toute une recette pour encourager le lecteur à rechercher sa propre performance afin de tirer le meilleur de lui-même. On se retrouve à 20h.